Alors, qui parle? Alors, qui parle? Ça va être. On alterne, Je hein, on peut propose faire un sur deux, que hein. ce soit. Ouais, c'est vrai qu'on peut faire un sur deux On peut aussi. faire un sur deux. Jeux vidéo, jeux vidéo, c'est Wizards notamment qui nous a préparé cette rubrique. Mais Wizard ne veut Et pas animer le live, franchement. oui, et il nous a filé un bon coup de main, ça fait Ouais, c'est bien vrai. plaisir. Jeux vidéo, liste, donc, tac, tac, C'est vrai. tac. C'est bon? Oula, attends, il y a plein de trucs pour. Non, 3 septembre, on est d'accord que ça c'était pour l'ancien live, hein. Oui, oui, non, il y en a 4 dans ce salon pour ce live. Très bien. Bah écoute, si on fait un par un, tac, on va dire que Hidden Deep, ce sera toi. Moi, je veux bien parler de l'avant-dernière, là. Je peux faire les deux du milieu si tu veux, Vas-y. si ça te va. On Alors va, vas-y, donc, on va toi commencer. d'abord. Myth of Empires a été retiré de Steam. Bon, alors, c'est une information qui date d'un mois maintenant. La cote décode chez les guerriers d'Angela Game, le studio accusé d'avoir plagié des idées et surtout une partie du code source de Ark Evolved voit son jeu Myth of Empires retiré de la célèbre plateforme. Et oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On a des news aussi pour The Elder Scrolls Online. Le directeur de Zenimax fait le bilan de l'année. Bien qu'elle ait été difficile pour tout le monde, Tezo s'en tire avec plusieurs millions de nouveaux joueurs et un jeu aussi costaud que le studio le souhaite. Pour 2022, le jeu va ralentir sur les scénarios cataclysmiques pour retourner à des intrigues un petit peu plus traditionnelles à la Elder Scrolls. On retrouvera donc un peu plus d'intrigues politiques qui seront l'occasion d'approfondir le lore d'une espèce en particulier. Euh, Le Seigneur des Anneaux. on a le Seigneur des Anneaux, Gollum. Pour ceux qui ont peut-être suivi, on a un tout nouveau jeu d'infiltration en fait, où on incarnera donc le plus sournois des porteurs de l'anneau. Euh, le jeu portera sur les déambulations de Gollum à travers les forteresses orques. La chose surprenante en fait, c'est que Daedalic est plutôt connu pour ses jeux en 2D, en point and click, tels que notamment Deponia, voilà, ou Night of the Rabbit. Voilà. C'est ce genre de choses en fait que font Daedalic, donc c'est un petit peu la surprise. Et il y a deux news que j'ai oublié de mettre et que je pourrais placer si tu veux juste après le Bah, titre que tu vas annoncer on va plus faire tard. ça. Donc du coup, Hidden Deep. Hidden Deep, c'est un petit jeu indépendant en 2D d'action et d'exploration, basé sur un univers horrifique de science-fiction inspiré de films des années 80-90, notamment Alien, The Thing, mais aussi de jeux comme Half-Life, premier du nom. Le jeu est en développement et un accès anticipé est disponible sur Steam. Donc, petit synopsis, un groupe de chercheurs a détecté d'étranges anomalies de nature inconnue et a décidé d'organiser une expédition afin d'examiner ce mystérieux phénomène. Mais soudain, après 681 jours, le contact avec les chercheurs a été rompu. Vous êtes le chef de la deuxième équipe. Plongez dans les profondeurs, découvrez ce qui s'est passé et tentez de sauver tous les survivants. Pour des avis, n'hésitez pas à les demander à Wizard, qui a testé. Euh, Et du coup, tes deux autres titres, Ray? Oui, alors oui, celui-là, c'est comment dire, ça va être deux titres en un, pardon. Et c'est une toute petite news, mais sur deux jeux cultes. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça nous vient donc de BioWare. BioWare qui annonçait donc la semaine dernière que le studio avait dû faire face à des complications forcément avec le Covid et tout machin, et que les jeux vidéo cultes sur lesquels ils sont censés travailler, eh bien ils travaillent toujours dessus, et donc ce ne sont autres que Dragon Age 3, hein, voilà, et Mass Effect. Voilà. Donc de la grosse fantasy, de la grosse SF. BioWare nous rassure en fait en nous disant vous inquiétez pas les gars, on est toujours sur le dossier, on vous a pas oublié, mais ne nous oubliez pas non plus. Voilà, on donnait un petit signe de vie. Et
et bah, du coup, on n'a aucune date, même en termes d'année, hein, on n'a aucune date sur la sortie de ces 2 jeux. Mais bon, N'empêche que, ça fait toujours heu, plaisir. ça fait toujours plaisir, voilà. C'est ça qu'il faut voir, ça fait vraiment plaisir. Moi, Dragon Age, j'ai adoré. Je sais que Mass Effect, des centaines de milliers de personnes qui sont des fans inconditionnels. On a hâte, quoi. On a hâte que, BioWare nous redonne un petit peu des news là-dessus. Ah! Mauvais diapo. Voilà. Et enfin, dernier jeu, Ouais. nous avons Deltarune chapitre 2 qui est sorti en fin d'année 2021. Donc Chris et Suzy, deux élèves, découvrent le monde des ténèbres dans le placard de fourniture de leur école. Là, ils rencontrent Halsey, qui révèle qu'ils sont tous les trois les héros de la prophétie, destinés à rétablir l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. Tandis qu'une mystérieuse entité nommée le Chevalier menace cet équilibre en créant des fontaines de ténèbres. Donc nous avons l'avis de Wizard. L'un des jeux que j'attendais avec impatience, la fin du premier chapitre m'avait laissé sur ma faim. Je commençais à m'attacher aux personnages et je voulais absolument voir comment les liens entre eux allaient évoluer. Je n'ai pas été déçu. Deltarune chapitre 2 a été une véritable bombe, des musiques iconiques, des moments émouvants, du rire et des situations improbables dont Toby Fox, le créateur, a le secret et qui rappellent fortement l'humour de Homestuck. La seule chose que je n'ai pas aimé, c'est bien de devoir attendre pour le chapitre 3. On s'attache vraiment à l'histoire et c'est toujours avec le corps lourd que l'on doit laisser ces personnages que nous apprécions tant. Et voilà, c'est vrai que Deltarune est un jeu très attachant. Oui, tu m'as dit que tu l'avais testé aussi, J'ai toi, c'est testé, ça? j'ai fini le chapitre 1, mais Ah oui, d'accord. faudrait que je m'y remette. Faudrait que je m'y remette.